Des millions de gens ont vu cet influenceur masculiniste se faire recaler par des Françaises. You don't want to spice it up a little bit and hit like a club or something? Not tonight. Not tonight? Oh, hey ladies. What's up? Oh, no English? Beaucoup en ont ri. Tu voulais faire le mec visage bien serré, ça suffisait juste pour gérer des raclis. Rentre aux États-Unis, mon ref, la France, c'est pas comme vous. D'autres ont félicité un désintérêt français pour les discours masculinistes. Merci mesdames de lui avoir pas donné l'heure à ce vieux mec. Mais peu ont évoqué un danger qui se cache derrière les hommes comme Claviculaar. Il s'agit d'une menace terroriste émergente, selon ce rapport inédit du Sénat. Ce qui est nouveau, c'est cette violence qui peut en découler. Il y a maintenant des fichiers S masculinistes. 20 minutes. Selon le rapport, c'est environ le temps qu'il faut pour tomber sur des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux. Petit à petit, par des propos, par des propositions de culturisme, de sport, de contenu même alimentaire. Tout ce qui tourne autour du développement personnel. Ceux qui réussissent, peu importe qu'il y ait des résultats ou non, gardent le même niveau d'exigence. Jusqu'à finalement tomber sur ce type de contenu. Tout d'abord, la bonne mentalité qu'il faut avoir en France, c'est très simple. C'est toutes les femmes sont des... Voilà, toutes les femmes sont des putes. Vous avez ceux qui sont des incels, qui ont des déceptions, qui disent que de toute façon la femme est vraiment une personne qu'il ne faut pas côtoyer. Vous avez ceux qui se disent de toute façon là, nous les hommes, on peut vivre entre nous. La femme c'est juste l'objet sexuel pour le plaisir, mais n'a absolument rien à voir dans notre société. On a vraiment toute une mouvance. Une galaxie qu'on pourrait qualifier de la galaxie suprémaciste. C'est une galaxie dans laquelle on prône l'idée que par nature, les êtres humains ne sont pas égaux entre eux. Claviculaar fait partie des masculinistes les plus connus, comme le Britannique Andrew Tate, inculpé notamment pour trafic d'êtres humains et viol, ou encore Nick Adams, nommé récemment par Donald Trump comme représentant spécial pour le tourisme, l'exception américaine et ses valeurs. Ce sont des personnalités souvent liées à des mouvances d'extrême droite, un lien qu'établit également le rapport. Et ils existent aussi en France. Il faut lui rappeler au moins une fois par semaine quelle est sa place. Et pour cela, je pense que la domination, c'est une des meilleures méthodes. Un non de 1 seconde qui intervient après un oui, genre de 2 semaines, 3 semaines et tout, c'est pas un non qui te donne une information sur le consentement de la meuf, c'est un non qui te donne une information sur l'état mental de la meuf, gros. Vous devez redevenir indispensable à une femme. Déjà, si vous ne pouvez pas vous battre sur le terrain du diplôme ou du salaire de bureau, battez-les sur le terrain de la force de caractère. Leur influence a des conséquences très concrètes. Par exemple, 45% des 25-34 ans qui consomment ce contenu ont reconsidéré l'usage du préservatif dans leurs relations sexuelles. Ces contenus promeuvent l'idée qu'il faut revenir à une organisation de la société fondée sur la hiérarchie des sexes et la domination masculine. Si la femme dit non, il faut y arriver parce qu'elle va finir par dire oui. Il faut enlever le préservatif au dernier moment parce que ça, tu as le droit de le faire. Enfin voilà, des choses qui sont totalement aberrantes. La conclusion essentielle de ce rapport, c'est celle-ci. La menace masculiniste est une menace terroriste émergente. Ça s'apparente un peu au même process que de la radicalisation terroriste, etc. Et pour le moment, c'est suivi dans le même schéma. Quand on a vu des gamins partir en Syrie, on a étudié les phénomènes de radicalisation. Cette expertise-là, elle est aujourd'hui utile pour identifier la radicalisation masculiniste. En 2025 en France, à Saint-Étienne, il s'est passé ceci. C'est une première en France. Un attentat d'un masculiniste revendiqué a sans doute été déjoué dans la région de Saint-Étienne. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire car le suspect appartient à une mouvance qui prône la haine des femmes. Selon les services de surveillance, il y a eu 1 ou 2 autres cas qui ont été identifiés et qui ont nécessité une intervention préalable et préventive. Des attaques masculinistes ont également fait des morts. En 2018 à Toronto, une attaque à la voiture bélier a fait 10 morts, dont 8 femmes. Le suspect avait publié des messages renvoyant à la mouvance masculiniste. Et plus récemment, le 22 juin à Montréal, un homme a tué 2 personnes, peu après avoir écrit un manifeste où il exprimait dans plus d'100 de pages sa haine des femmes.